Nous passons à la question numéro 4. Question sur la carte d'achat et le rapporteur est Hervé Lenné. Ça va être long. Carte achat, cadre réglementaire de la carte d'achat. L'article 10 de l'arrêté du 24 décembre 2012 relatif aux moyens de paiement rappelle que les personnes morales de droit public dotées d'un comptable public ont la faculté de recourir à la carte d'achat comme modalité d'exécution des marchés publics, dans les conditions fixées par le décret du 26 octobre 2004. Ce moyen de paiement permet de simplifier et d'accélérer sensiblement la chaîne de traitement des dépenses. Confère instruction du 13 avril 2013 relative à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique. Les dispositions applicables à la carte d'achat sont les suivantes. Principes généraux. Au plan pratique, chaque agent d'une entité publique autorisé par l'ordonnateur à passer des commandes reçoit une carte d'achat avec son nom et un numéro. À chaque carte correspond un schéma d'habilitation paramétrable, de sorte que l'agent porteur puisse passer directement commande auprès des fournisseurs retenus conformément aux règles de la commande publique qu'on appelle fournisseurs référence. Par exemple, montant maximum d'achat chez un fournisseur pour une période donnée. Un relevé des opérations est périodiquement établi par cet émetteur au nom de l'organisme public débiteur envers lui. Ce relevé retrace l'ensemble des opérations réalisées par les cartes. Le relevé des opérations vaut pièce justificative du mandat s'il est conforme aux dispositions de l'article 7 du décret du 26 octobre 2004, c'est-à-dire lorsqu'il est enrichi en niveau 3 ou supérieur. En effet, ce n'est qu'à partir du niveau 3 que les relevés reprennent les éléments de facturation nécessaires au contrôle de la dépense par les comptables. En niveau 1 et 2, le niveau d'information étant insuffisant, les factures doivent être adressées au comptable avec le relevé d'opération. L'ordonnateur émet des ordres de dépenses au vu des relevés d'opération carte d'achat. Modalité de remboursement de l'établissement émetteur. Le comptable public contrôle les ordres de dépenses à l'appui des relevés d'opération et, le cas échéant, des factures, dans les cas des relevés de niveau 1 et 2. Il procède ensuite au paiement, soit au moyen d'un virement bancaire sur le compte référencé dans le marché d'émission de la carte d'achat ou dans la convention d'émission de la carte achat, soit au moyen d'un prélèvement automatique à l'initiative de l'établissement financier. Cette procédure de prélèvement s'applique aux dépenses des organismes publics locaux et hospitaliers, ainsi qu'aux établissements publics nationaux. Elle ne s'applique pas aux dépenses de l'État. Remboursement par virement. Le virement est effectué à l'initiative du comptable public dans le cadre d'une procédure classique de virement. Remboursement par prélèvement sur le compte du comptable public. Le débit manuel par l'établissement financier via un prélèvement suppose que le dispositif mis à disposition du comptable et de l'ordonnateur par l'établissement financier leur permette de suivre en temps réel les transactions effectuées par les porteurs de cartes, de valider au fil de l'eau les transactions non contestées et d'émettre en fin de période un relevé des opérations non contestées. Il est recommandé au comptable public, avant de convenir avec ses partenaires, de mettre en place le prélèvement SDD, oui, ce sont les nouveaux prélèvements européens CEPA, de s'assurer des modalités de contrôle sélectif de telles dépenses, notamment pour l'organisation du contrôle a posteriori, en préservant la logique intrinsèque du contrôle hiérarchisé, voire partenarial de la dépense. Les étapes de la procédure. La procédure de règlement par prélèvement se décline en plusieurs étapes, permettant de laisser suffisamment de temps à l'ordonnateur pour mandater et au comptable pour faire ses contrôles. Cette procédure est reprise dans différentes circulaires émanant de la direction des finances publiques. Cette procédure est parfaitement encadrée. Voie de contestation et recours. À tout moment de la procédure, l'ordonnateur ou le comptable peut contester les opérations figurant sur le relevé d'opération via un courrier ou un message électronique adressé à l'établissement émetteur.
En cas de paiement réalisé, il prend les dispositions nécessaires pour opérer les régularisations demandées sur le compte du fournisseur. Ces régularisations sont également visibles sur les relevés d'opération. En l'absence d'accord sur la manière de résoudre la contestation, l'établissement financier suspend le débit sur le compte du comptable. Le comptable dispose en outre des recours habituels attachés au prélèvement européen SEPA. En cas de non-conformité du prélèvement avec le mandat, le comptable peut rejeter le prélèvement dans les 8 semaines après la date de débit du compte. En raison de contraintes matérielles, réservation de billets de train, d'hébergement, péage pour les déplacements professionnels par exemple, et du caractère d'urgence pour le règlement de certaines dépenses, et nonobstant le coût lié à la mise en œuvre de ce dispositif, article 6 du projet de contrat qui est joint, il est proposé au conseil municipal de retenir la carte achat comme moyen de paiement pour des dépenses non prévisibles ou ayant un caractère d'urgence, en dehors des dépenses sur marché de travaux et marché faisant l'objet d'une avance forfaitaire ou facultative, et de se prononcer pour, premièrement, mettre en place le règlement des dépenses par carte achat pour le budget principal de la ville d'Avranches, les 2 budgets annexes du réseau d'alimentation en eau et des activités soumises à la TVA, par projet de contrat à conclure auprès de la Caisse d'épargne. Deuxièmement, de fixer la durée du contrat. Dans le projet de contrat, la durée est fixée à 1 an avec effet au 1er janvier 2016. C'est l'article 1er. Fixer à 6 le nombre de cartes achats en identifiant les services concernés par ce dispositif. Alors, le secrétariat général pour des dépenses de l'ordre de gerbes pour les cérémonies, décès, déplacements professionnels avec un plafond à 8 500 €. Le scriptorial pour des déplacements professionnels, péage, hébergement et restauration pour 2 000 €. Le service gestion des locaux pour des cérémonies fixé à 1 000 €. La direction jeunesse-éducation pour des déplacements, péage, hébergement pour 2 000 €. Les services techniques, c'est-à-dire le bâtiment, pour des petits équipements, pour 10 000 €. Le service reprographie, les consommables en informatique, à hauteur de 1 500 €, soit un total maximum de 25 000 €. Quatrièmement, autoriser le maire à désigner des agents des services subventionnés habilités à utiliser les cartes achats. Cinquièmement, fixer le montant du plafond annuel par carte et pour l'ensemble des cartes, 20 000 € au projet de contrat à l'article 2 et porter éventuellement à 25 000 €, avec la liste des fournisseurs retenus. Sixièmement, arrêter les conditions financières, cotisation annuelle par carte achat de 50 € à majorer d'une commission de 0,2% sur toute transaction, de frais financiers et de l'abonnement annuel ICAP de 150 €, ou bien une tarification mensuelle de 30 € pour la première carte et 5 € par carte supplémentaire, avec une commission de 0,70%. C'est l'article 6 du projet de contrat annexé. Il est proposé de retenir la première option, c'est-à-dire une cotisation par carte achat de 50 €. Septièmement, de prévoir les crédits nécessaires au budget pour le règlement des frais financiers et abonnements. Merci pour la lecture exhaustive de cette question. J'imagine qu'il y a beaucoup de remarques ou de précisions qui vont être formulées. Alors, si je peux faire un petit commentaire. Oui. C'est assez complexe tout ça. C'est tout bonnement pour simplifier la vie des agents qui parfois ont la nécessité de passer commande. Le système comptable oblige les services, les agents municipaux à établir des bons de commande. Ces bons de commande doivent être validés, doivent être proposés aux fournisseurs, ce qui crée des complications administratives, parfois pour des dépenses d'un montant très faible. Donc l'idée, c'est de donner la possibilité à des agents limités en nombre, on a dit 6 agents, de disposer d'une carte qui leur permette de faire des achats, alors dans des conditions bien précises. Ce sont des dépenses à réaliser en cas de nécessité, en cas d'urgence, et pour des montants raisonnables. Il est hors de question que les agents puissent disposer comme ils l'entendent d'une carte et de pouvoir utiliser les moyens de paiement qui leur sont offerts.
Donc toute cette organisation est très encadrée, les fournisseurs sont déterminés à l'avance, donc les agents sont en mesure de pouvoir réaliser des achats, mais auprès de fournisseurs bien déterminés, pour des achats eux-mêmes encadrés et dans des montants limités, et encore une fois dans des situations où il est nécessaire en cas d'urgence ou en cas de nécessité absolue. Merci pour ces éclaircissements. Madame Leroy. Oui, simplement les cartes sont nominatives ou elles sont par service? Parce qu'en cas d'absence pour maladie ou congé annuel, comment ça se passe si c'est une personne qui est désignée dans le service? Et d'autre part, je trouve que c'est intéressant pour les fournisseurs, les commerçants, parce qu'ils vont être réglés rapidement. Voilà, vous avez tout dit. Alors, ça permet en effet plus de simplicité dans nos relations commerciales avec nos prestataires. Alors, concernant le caractère nominatif de la carte, bien évidemment, la personne qui est ciblée, c'est le chef de service, mais il y a un suppléant en quelque sorte qui permet, en cas d'absence de la personne, d'agir. Mais M. Lenné a peut-être des précisions. Non, simplement confirmer. Effectivement, les cartes sont nominatives. Donc, c'est le chef de service qui est responsable et qui utilise la carte. Il est bien entendu que le chef de service, pour une raison ou pour une autre, peut être absent, confier la carte à un collaborateur. Mais dans ces conditions-là, c'est toujours le chef de service qui est nommé sur la carte qui est responsable. Alors, j'ai une petite suggestion à faire concernant la délibération. Dans la désignation des différents services concernés, on parle du scriptorial. Je pense qu'il serait préférable, si vous en êtes d'accord, de parler plutôt du service culturel, puisque dans le service culturel, on inclut aussi le musée d'art et d'histoire et la bibliothèque du Fonds ancien. Le scriptorial étant un peu restrictif. Voilà, donc si ça ne pose pas de problème particulier au Conseil, on pourra modifier très sensiblement, à la marge, le projet de délibération. Y a-t-il Madame Payen. Je croyais que le CCAS aurait aussi une carte. Parce qu'il me semble qu'on en a parlé au CA du CCAS l'autre jour. Parce que là, je vois pas. Bon, on l'a fait dans le cadre d'un conseil d'administration au sein du CCAS également. Ouais. Oui, puisque le budget du CCAS est un budget annexe. Bien, s'il n'y a pas d'autres remarques ou d'autres questions, on va pouvoir mettre au vote cette question numéro 4, si je ne m'abuse. Y a-t-il des votes contre ou des abstentions? Aucun. Donc, à l'unanimité, la question numéro 4 est adoptée.